que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 8 juin et on va débuter un nouveau petit vlog. Alors déjà, désolée pour la luminosité, il fait pas beau aujourd'hui, donc j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Alors, je vais vous montrer un petit peu les colos sur lesquels je suis en ce moment. Toujours les mêmes, hein, si vous avez vu mon précédent vlog, c'est toujours les mêmes. Je viens de clôturer d'ailleurs le vlog juste avant. Donc, dans mon mythe et légende, toujours mon petit kitsune. Voilà. Donc, j'en suis là. Donc là, je voudrais faire la fumée et le fond. Et après, comme ça, il ne me restera plus que le personnage central. Voilà. Donc, toujours fait au intense. Je pense que je vais continuer au intense, mis à part le personnage, comme je vous l'avais dit, que je pense faire au crayon, par contre. Ensuite, dans mon Clara, dans le Little Secret, pour le choix de Fluffy des mois de mai et juin. Donc, j'en suis là. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, hein, je pense découper, entre guillemets, mon colo en plusieurs étapes. Donc là, je voudrais terminer cette partie-ci avec le vase. Ensuite, je voudrais faire la bonbonnière avec tous les petits bonbons qui sont étalés un petit peu partout. Ensuite, j'aimerais faire cette partie-ci, le gâteau. Et après, je voudrais terminer avec la petite nappe et la petite fée. Voilà. Donc, si j'arrive à bien me mettre sur chaque, entre guillemets, élément, bon, il peut être terminé assez rapidement. Je dis ça à chaque fois, mais vous savez que je suis pas ravie pour mes colos. C'est pas grave. Ensuite, le prochain colo mystère sur lequel j'aimerais me mettre, donc c'est mon Pokémon pour le Colo Mystère Club de Flora. Et donc attention pour ceux qui ne veulent pas voir, je vais montrer la solution. C'est donc cette double page-ci qu'il faut faire. Rayquaza, voilà. Donc bon, je pense que je vais y aller au Gangnam, comme j'avais dit. J'ai pas envie de me prendre la tête à y aller au stylo gel. Donc je vais regarder pour faire tout mon code couleur, comme ça, je pourrais m'y mettre tranquillement, tranquillement les soirs. Voilà, généralement les mystères, j'aime bien les faire les soirs. Donc voilà un petit peu pour mes encours et mes petits projets colo au moins de la semaine. Ensuite, j'ai encore des achats à vous montrer, bah oui. Je suis allée à Action ce matin et je me suis acheté des choses inutiles, dont j'avais pas besoin forcément, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est le problème d'Action, on y va, on a besoin de rien et puis on ressort avec plein d'achats, enfin... Bref, déjà je me suis pris cette petite bougie. Alors c'est une fausse bougie, hein, mais je la mettrai je pense dans mon bureau qu'on est en train de faire avec mon chéri, la dernière pièce la dernière chambre qui nous reste en fait. Au départ je voulais pas, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je voulais pas avoir de pièces colo. Enfin moi voilà, je suis là dans ma salle avec voilà mon petit coin colo qui est ici. Le problème c'est que en fait ça reste étroit parce que du coup la table elle est juste là, la table à manger. Et quand tu reçois du monde, c'est vrai qu'on est très vite collé au coin ici. Donc du coup voilà, ça me saoulait, ça commence à me saouler un petit peu. Donc voilà, au moins je vais tout mettre ça dans la pièce là-bas, dans ma pièce colo. Ici, ce sera beaucoup plus libre. Et puis, de toute façon, voilà, moi, j'aime pas trop m'isoler pour faire mes loisirs, mais je me dis, après, rien ne m'empêche de prendre mon colo et puis de venir le faire ici. Voilà, mais au moins, ce sera tout rangé là-bas. La table ici sera plus libérée parce que là, elle est encombrée. Je m'étale. Donc voilà, au moins, ce sera tout mis là-bas. Et donc, je vais me racheter 2 bibliothèques parce qu'en fait, cette bibliothèque-là, je sais pas si vous voyez, ça se voit pas trop, mais en fait, ça plie. Les étagères plient, enfin voilà, elles sont pas faites pour supporter des livres de toute façon. Donc je voudrais me racheter 2 Billy pour mettre tous mes livres de colo et mes livres de lecture aussi. Comme ça, ce sera vraiment tout dans cette pièce-là. Ce sera vraiment une pièce loisir, quoi, en fait. Et pour décorer mes Billy, voilà, j'ai pris ça déjà pour commencer.
Je pense que je mettrai mes petites pop aussi que j'ai là. Et puis peut-être des plantes un petit peu tombantes, des comment des, euh, des guirlandes. Ouais, si, des guirlandes de LED pour voilà, apporter un petit peu de lumière. Mais bon, voilà. Donc voilà, tout ça pour une petite bougie. Toute l'explication juste voilà pour cette petite bougie. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris ça. Donc c'est des fine liners. Voilà. Donc pour écrire un petit peu dans mes carnets notamment. Hein. Voilà, c'est des petites pointes comme ça. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs. Il y a 3 noirs, 2 rouges. Il y a plusieurs fois la même couleur. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà un petit peu. Bon, pas très utile comme achat, mais bon. Voilà, les stylos, de toute façon, ça peut toujours servir. Je me suis pris également ce petit set-là. Donc ça faisait un petit moment que je me disais qu'il fallait que je me le prenne, notamment pour ces pinces-ci. Je me dis que des fois, pour tenir les pages entre elles dans les livres pour colo, ça peut être pratique. Et puis, bon, les trombones, ça peut toujours servir. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris... Alors, j'avais dit que je ne les prendrais pas. Bon, tout comme la grosse boîte de 120 des Van B, hein, j'avais dit que je ne la prendrais pas. Et finalement, voilà. Je les ai pris aussi. Donc, moi, je ne voulais pas les prendre à la base parce que je me suis dit, enfin voilà, j'ai déjà mes Intense. Je m'en sers pas non plus énormément, donc ça me sert à rien. Sauf que je me dis, les Intense, c'est à base d'encre. Donc, peut-être que ces crayons-là auront un autre effet. Voilà, donc je voudrais les tester dans je sais pas quel colo, mais voilà, je vais les tester et ouais, peut-être, je me dis, ça peut faire d'autres effets que les Intense. Donc écoutez, on verra bien. Ils sont à 6 € quelques, en soi, bon, je ne loupais pas grand-chose. Voilà, donc je les ai ouverts, même si bon, en soi, je pense que vous les connaissez parce que beaucoup les ont présentés. Donc ils se présentent comme ça, donc pareil, il y a un chiffre et un nom. Ils sont ronds pour le coup. Voilà, ils ont une bonne tenue, je trouve. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à les tester. Donc, il y en a 48, hein, il n'y en a que 48. Mais voilà, c'est avec des racks classiques, comme ça. Voilà, il y a 2 racks. Oui, oui, 48. Donc, voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc, encore un nuancier à faire. J'ai déjà fait le nuancier des petits crayons pastels que je vous avais montré. Donc ça donne ça, le nuancier. Donc, désolée, j'ai mis une petite ring light, donc on a le reflet. Voilà. Bon, c'est pas mal. Écoutez, ça fait une gamme de couleurs voilà, pastel que je n'avais pas. Donc on va à tester du coup dans les colos également. Ensuite, je me suis pris ceci. Alors, au début, j'avais aussi pris un autre gros carnet, pareil, de pas mal de stickers de scrapbooking. Et puis je l'ai reposé parce que je me suis dit, en fait, j'achète plein de trucs comme ça, mais je ne fais pas de scrapbooking. Donc c'est inutile. Je me suis dit que j'allais reposer celui-là, mais en fait, j'aime trop l'ambiance de celui-là. L'ambiance très vintage. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez? Je trouve trop joli. Donc je me dis que dans mes carnets, ça peut quand même... ça pourra quand même me servir. Ouais, j'aime vraiment trop cette ambiance un peu vintage. J'essaie de vous passer quand même assez rapidement. Donc c'est du die cut hein, à découper et à couler avec une colle quelconque. Voilà, j'aime trop. En plus il y a des petits renards, des bambis. Donc je trouve vraiment trop joli. Et voilà, c'était la dernière page.
Donc voilà. Donc voilà, un peu inutile. J'espère que je vais l'utiliser, quoi. Parce que bon, j'en achète des choses et je les utilise pas forcément. Ensuite, pour continuer dans les stickers, je suis allée dans le rayon enfant. Bref, je sais pas pourquoi j'ai acheté, mais bon. Je me suis acheté des petits stickers comme ça, licorne. J'ai un problème avec les licornes, mais en ce moment, c'est n'importe quoi. Donc, alors c'est vraiment très enfantin. Hein. Là, pour le coup... Mais pareil, je me dis, dans mes petits carnets, voilà, j'aime trop, je trouve trop joli. Puis je me dis, je suis en mode licorne en ce moment, donc voilà, faut que je mette des licornes dans mon carnet. J'avais pas encore décoré vous savez, mon complice. Je pense que je vais quand même en mettre parce que ça me manque en fait de pas mettre de stickers. Enfin bon, bref, voilà. J'en ai pris un. J'en ai pris deux. Pareil, petite licorne. Bon, alors là, très holographique, vous verrez rien. Voilà. Un petit peu moins joli celui-là. Beaucoup plus enfantin. Mais bon. Ouais. Voilà. Et j'en ai pris un troisième. Voilà. Donc là, il n'y a pas que des licornes, il y a des petites sirènes aussi. Puisque je suis aussi en mode sirène. Donc des petits enfants, enfin voilà, des petits trucs de sucrerie, etc. Enfin, non mais il faut que j'arrête d'aller chez Action. Hein. Voilà pour les stickers. C'est pas comme si j'avais un énorme je sais plus comment ça s'appelle, porte-vue avec tous mes stickers de chez Action. Voilà. Je vous dis, j'ai un problème avec les stickers, donc c'est n'importe quoi. Ça devient... Non mais c'est des achats compulsifs, faut que j'arrête. Hein. Parce que là, clairement, enfin, surtout ces trois petits trucs-là, non mais j'en avais pas besoin, quoi. Mais bon, bref. Heureusement que c'est pas cher. Et en dernier, pareil. Alors que je ne fais pas de Cozy Colo. J'en ai fait qu'un. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, enfin, voilà. C'est mignon, hein, mais... Bon, alors c'est du papier, voilà, très fin. On voit... Enfin, voilà, on voit à travers. Mais ouais. Celui-là, je l'ai vu sur la chaîne de Sandra Color. Je sais qu'elle en avait acheté celui-là, puis un autre. Mais moi, il y avait que celui-là dans mon action. Voilà, j'ai cherché. J'ai essayé de chercher aussi le livre, vous savez. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez, je vais le rechercher. Celui-là. Vous savez que je vous avais montré dans le précédent vlog. Je vous avais dit que j'avais vu sur une chaîne que quelqu'un avait dans la même édition là, le Animals, mais je l'ai pas trouvé. Je sais pas, ils font pas dans le mien. J'irai peut-être voir dans un autre action, je ne sais pas. Mais enfin, faut que j'arrête quoi. J'ai beaucoup trop de livres de colo et la plupart sont vierges. Donc, enfin, bref. Faut vraiment que je devienne raisonnable, mais ça c'est compliqué. Je m'étais calmée, franchement je m'étais calmée. Au niveau achat colo, je m'étais vraiment calmée. J'achetais plus rien, j'achetais plus de livres. Bon, j'achetais des livres de lecture par contre, voilà, parce que je m'étais bien mise à la lecture. Et là je recommence. Je me reprends des livres aussi de lecture, hein, ça va pas arrêter. Même si j'ai du mal à lire autre chose depuis que j'ai lu le premier tome de la série Off Campus. Parce qu'après avoir vu la série 4 fois, oui, 4 fois, je suis en train de lire le premier livre, premier tome une deuxième fois. Je pense quand même que je vais me lire toute la série. Enfin, ça y est, maintenant je suis dans ma période romance universitaire. C'est pas normalement ce que je lis d'habitude. Moi, je suis plus romance, plus fantasy. Mais bon, là en fait pour l'été, de toute façon,
Je m'étais déjà mis un peu plus dans un mood, romance, parce que j'avais acheté quelques autres, romances. Donc je pense que ma pile à lire de l'été sera plus axée sur, ouais, la romance. Quelque chose d'un petit peu plus léger, enfin voilà. Pour l'été, ce sera tranquille. Peut-être que je me ferai une ou 2 dystopies, parce que je me suis acheté les livres Divergentes, donc j'ai bien envie de les lire pour voir un petit peu ce que ça donne par rapport au film. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. La folie des achats m'a repris. Mais là, il faut que je me calme parce que j'aimerais bien aussi m'acheter pour mon bureau, en fait, pour bien tout organiser, que ce soit vraiment tout propre, tout bien rangé. J'aimerais bien tout organiser dans les mêmes endroits. Enfin voilà, le matériel aquarellable dans un endroit, les encres, voilà, enfin tout ce qui est pour travailler les fonds plutôt, ce sera plus simple, dans un endroit, mes crayons à un autre endroit, enfin tout ce qui est petit matériel de finition, voilà. J'aimerais bien tout caser, voilà, que ce soit vraiment tout propre, bien organisé. Euh, donc il faut que j'arrête d'en acheter, quoi. Parce que le problème, c'est que plus j'en achète, plus je vais avoir besoin de place. Donc comme là, je ne sais pas encore la place que je vais avoir, sachant que j'aurai mes 2 Billy, mais ça, ce sera vraiment pour mettre les livres et de la déco. Je vais remettre mon petit bureau là, même si par la suite, j'aimerais bien m'en prendre un autre. Parce qu'en fait, il n'est pas du tout pratique. Il est trop petit, en fait, au niveau de la surface pour colo. Bah, voilà, comme j'aime bien tourner mes livres, c'est vrai que des fois, j'arrive vite. Euh, Ça bloque en fait. Là, j'ai un bureau aussi là, mais il y a mon imprimante dessus, mon PC, donc ouais, faudra que j'aimerais bien réorganiser un petit peu en m'achetant un plus grand bureau pour là, m'acheter des choses à mettre au mur, enfin bon, un petit peu comme un petit peu le rangement classique, on va dire, d'un petit peu tous les coloristes. Mais bon, ça sera pas tout de suite. Pour l'instant, je vais faire avec ce que j'ai déjà. Et voilà. J'ai hâte de vous montrer tout ça aussi. Je vous avais pas pris la pièce comme elle était avant. C'est dommage, j'y ai pensé après. Euh, Tout en boxon comme elle était. Là, on a vraiment tout enlevé. Parce qu'il y avait une espèce de lambris au plafond. Il y avait du lino au sol. Donc là, on a vraiment tout viré. Euh, je vous montrerai peut-être quand même à partir de là. Tant pis, même si je ne vous ai pas montré ça avant. En soi, bon, je pense que ça vous intéresse pas plus que ça. Et puis, j'ai hâte aussi de vous montrer une fois que ce sera fini. Donc voilà un petit peu pour mes projets. Quasiment 18 minutes pour une introduction, pour pas dire grand chose, on est pas mal, non? Ah oui, si, il y avait un petit truc aussi que je voulais vous dire. Je tenais à m'excuser parce que je me suis rendu compte, je sais plus, c'est la semaine dernière, qu'en fait j'avais pas répondu à certains commentaires sur des vidéos qui datent de 4 mois. Donc j'ai tout rattrapé normalement mon retard dans les commentaires, mais vraiment, enfin pour toutes les personnes qui avaient commenté ces vidéos-là, vraiment je m'excuse, pardon d'avoir mis aussi longtemps pour vous répondre, mais en fait j'avais pas vu les notifications, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai répondu à des commentaires plus récents, de vidéos plus récentes, mais pour celle-là, ouais, qui datait du coup fin d'année dernière, j'avais pas répondu. Donc vraiment je m'excuse, je ne vous ai pas snobé. Non, 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 c'est juste que j'avais pas vu et en fait j'ai vu ça quand je me suis remis dans mon YouTube Studio, que je vais quasiment jamais juste quand je poste les vidéos en fait. Euh, et je me suis rendu compte à ce moment-là. Donc vraiment je m'excuse. Voilà, désolée. Normalement j'ai répondu à tout le monde. Si jamais j'ai oublié un ou deux commentaires, je m'en excuse encore. Là je suis en train de rattraper tout mon retard aussi des commentaires parce que je dois avoir 2 ou 3 vidéos de retard au niveau des commentaires, donc je suis un peu noyée en ce moment, mais je vous réponds, voilà, je vais vous répondre, il n'y a pas de souci, c'est juste que voilà, ça met un petit peu de temps, mais je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Pareil, j'ai du retard aussi dans les vidéos des colo-copines, donc je m'excuse. J'essaye aussi de rattraper mon retard, voilà, sur certaines chaînes, je fais un petit peu des marathons vidéo pour essayer de rattraper, voilà, je fais un petit peu chaîne par chaîne, mais il y a encore voilà, des chaînes dont je dois encore regarder des vidéos parce que j'ai du retard. Alors je regarderai vos vidéos, hein, même des vidéos qui datent de 6 mois, moi ça me gêne pas. Mais voilà, donc je m'excuse aussi auprès de mes colo-copines pour qui j'ai du retard sur le visionnage des vidéos. Pareil, je ne vous boude pas, c'est juste que j'ai du retard, voilà, il y a eu des moments où j'étais plus trop dans le mood vidéo colo, donc voilà, forcément
Ça me fait accumuler du retard. Bref, on va arrêter de blablater. Parce que sinon, voilà, je vais encore vous faire une vidéo de 2 heures, mais au final, pour rien vous montrer. C'est bien beau de blablater, mais le principal, c'est de montrer les colos. Donc voilà. Du coup, moi là, je vais faire mon montage pour le précédent vlog, pour pouvoir vous le poster aujourd'hui. Et puis bah, je vais avancer sur mes colos. Donc, bah, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, hein, vous savez, je vous reprends un petit peu quand je peux, et surtout quand j'ai quelque chose à vous montrer. Donc, bah, écoutez, moi, je vous dis à tout de suite pour vous, et à plus tard pour moi. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est samedi 13 juin, et je ne vous retrouve que maintenant, oui, pour poursuivre et certainement clôturer ce vlog. J'ai eu très peu de moments pour filmer cette semaine, c'est un petit peu compliqué. Et puis voilà, il n'y a pas énormément d'avancées non plus. Mais bon, je voulais quand même vous montrer un petit peu, bah, quand même malgré tout, mes avancées de cette semaine. Et j'ai encore des achats à vous montrer. Alors, je voulais déjà vous montrer, j'ai fait du coup le nuancier de mes des Van B. Ah, ils sont devant. Et je sais plus si je vous les avais montrés, ceux-là je crois si je vous les avais montrés. Les Color Pencil Pastel, pareil, de chez Action. Donc voilà, du coup, les 20 ce que ça donne. Donc j'ai repris le nuancier de Julie, de la chaîne Julie Dolly, hein, comme je vous avais dit. Donc voilà. Et il est plutôt intéressant quand même, le nuancier. Je trouve que voilà, on a quand même pas mal de vert. Donc comme toujours, ça manque un peu de brun, de marron. Voilà, il y a quand même quelques bleus, bon, un peu des roses, un petit peu trop. C'est vrai qu'il y a un peu trop d'orange. Enfin, il y a beaucoup de nuances, alors que des fois, on voit pas spécialement la différence. Mais bon. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant. Alors, je ne sais pas si je les utiliserai dans des colos classiques ou simplement dans des mystères, peut-être. Je ne sais pas encore. Voilà. Et j'ai fait également le nuancier des Van B aquarellables. Voilà. Donc, ils sont intéressants aussi, ceux-là. Bon, moi, j'ai les Intense, hein, mais je pense que pour certaines teintes, ça peut être pas mal. Donc voilà, je les testerai aussi dans un petit colo. Donc voilà pour les nuanciers que j'ai fait. Ensuite, j'ai avancé un petit peu dans mon Clara. Et donc voilà où j'en suis. Donc je suis très contente de ce que j'ai fait pour l'instant. Voilà, donc je me suis concentrée hein, sur le vase, enfin sur la partie du vase. Et là maintenant, j'aimerais me concentrer donc sur cette grosse partie-ci. Voilà, j'ai encore besoin de quelques idées pour pouvoir réaliser la bonbonnière. Voilà, je ne sais pas encore trop sur quel teint je vais partir, donc je vais déjà faire cette partie-là. Ensuite, je ferai celle-là et je pense que je finirai par celle-ci. Mais voilà, il avance bien, je suis contente, donc je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Donc j'ai essayé de faire voilà, un effet de transparence dans le vase. Bon, c'est pas encore ça, clairement. Mais bon, c'était la première fois que je testais un effet de transparence, donc bon, bah ma foi, je verrai pour les prochaines fois à m'améliorer. Voilà. J'ai mis un petit peu de stickles dans les cœurs des petites fleurs, des toutes petites fleurs. Voilà. J'hésitais à mettre du Glossy Accent dans le vase, mais du coup, je pense pas que finalement que j'en mettrai. Je verrai. Je verrai, je pense, à la fin. Voilà. Donc, bah, il avance bien, je suis contente. Là, j'étais concentrée, vous allez le voir, sur mon mystère Pokémon, qui m'a pris finalement pas tant de temps que ça, parce que j'ai été dessus, quoi, 3 jours. Donc, bon, je trouve que ça va encore pour la double page que c'est. Mais là, du coup, je vais pouvoir me reconcentrer sur mon Clara. J'ai vraiment envie de l'avancer. Donc voilà, pour celui-là. Et donc, mon Pokémon, donc j'ai terminé. Alors, pour ceux qui ne veulent pas voir, du coup, les mystères finis ou que ça n'intéresserait peut-être pas, je vous mettrai jusqu'où vous pouvez avancer la vidéo pour ne pas être spoilé. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous enlever la pochette. Donc, je peux vous le montrer que comme ça. Donc, voilà.
Donc c'était pas une page que, enfin voilà, sur laquelle je m'étais arrêtée parce que j'aime pas spécialement. Mais j'ai bien aimé finalement le faire quand même. Beaucoup de verre, mais ouais, ça a plutôt bien été, je trouve. J'ai quasiment fait tout le fond, pendant un live, qu'on a fait avec, du coup, les filles, avec, ma petite Pam, ma petite Hello et avec Lysandra. Donc ben, ça m'a fait bien avancer du coup le colo. Il me restait plus que cette partie, là, je crois et puis, bah, le Pokémon. Donc bah, je suis plutôt contente. J'essaie de vous montrer un peu comme ça, un peu plus en détail. Je sais pas si ça va. Donc voilà. Du coup, je l'ai réalisé au Gangna, hein, avec les brushes. Bon, ça a plutôt bien été. Même dans les petites zones, ça a plutôt bien été. Donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir fait. Donc bah finalement, merci Flora de l'avoir tiré au sort, parce que sinon c'est vrai que je pense que c'est une page vers laquelle je ne me serais pas du tout tournée de premier abord. Donc voilà, il est terminé. Voilà donc pour mes avancées de cette semaine. J'ai pas avancé encore sur mon mythe et légende de Kirby Rosanne. Je pense que je m'y mettrai aussi la semaine prochaine. En ce qui concerne mes achats, donc toujours comme d'habitude, enfin comme à mon habitude, hein, sur Vinted, je me suis pris le livre collector de Kirby Rosanne. Voilà. Pourquoi? Alors que je fais très peu de Kirby et que j'ose pas. Que voulez-vous? Je me suis fait influencer, bah, comme quasiment la totalité de mes achats, hein, par Alphine Baboum. Donc je vous mettrai dans la description le lien de son Insta et de sa chaîne YouTube. Puisque j'ai regardé une de ses vidéos où elle présentait sa collection de livres de coloriage de Kirby et ses avancées dedans. Et j'ai vu ce livre-là dedans. Et c'est vrai que pour ses 10 ans, Kirby Rosanne avait fait un petit peu un mix de ses livres de colo. Donc je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion d'avoir un petit peu de tous ces livres en un seul livre. Voilà. Donc voilà. Donc il y a... donc c'était avant que ses derniers sortent, enfin que son dernier sorte en tout cas, puisque dedans vous avez des colos qui proviennent du Animorphia, du Imagimorphia, du Mythomorphia, du Phantomorphia, du Géomorphia, du Monde Secret, du Monde Fragile, du Mythe et Légende et du Aux Confins du Cosmos. Donc il y en a que j'ai déjà, effectivement, mais je me dis, voilà, pour peut-être certains colos que j'appréhende, je ne sais pas si j'irai plus dans celui-là ou plus dans mon Mythomorphia, par exemple, puisque je ne suis pas du genre à refaire mes colos. Mais voilà, ou peut-être pour faire des essais, enfin je verrai. Donc bon, je vais vous montrer rapidement. Là, c'est les croquis. C'est des croquis. Voilà, je les ai quand même comptés en colo. Après, je ne sais pas si je ferai. Donc là, il y a des mises en couleur. Magnifique, celle du Pégase. Voilà, de très très belles mises en couleur. Donc ça peut donner des idées. Peut-être que pour certains colos présents... Je l'aime beaucoup celui-là, celle-là d'illustration. Je la trouve magnifique. Pour certains colos, et peut-être que je m'inspirerai des mises en couleur, je ne sais pas. Histoire d'avoir un modèle peut-être. Voilà, je verrai. Je l'aime bien aussi, celle-là d'illustration, elle est magnifique. Donc voilà, celle-là aussi très belle. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de détails. Beaucoup de petits doodles, énormément. Mais elle est magnifique, cette illustration. Ça, donc c'était ses premiers, hein, les Animorphia. Celle-là, elle est trop belle. Même si, voilà, à l'époque, ils mettaient quand même beaucoup plus de petits doodles comme ça. Mais bon, celle-là encore, je trouve, c'est pas hyper dérangeant. Et je trouve ça peut se fondre avec le reste du colo. Il y en a certains moins, mais celle-là aussi, je la trouve très, très belle. Peut-être que ce sera plus un livre de test, celui-là, même si c'est son collector.
Celle-là aussi, j'aime trop. Celle-là, vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de doodle et bah, aucun intérêt par rapport au livre. Par rapport à l'illustration, donc ouais, celle-là, c'est peut-être des que je ne mettrai pas forcément en couleur. Donc, on va passer rapidement quand même pour pas vous faire un flip trop long. J'aime bien aussi celle-là. Et donc, bah là, on entre dans le Mythomorphia. Celle-là, la page de la licorne, je l'aime tellement. Donc, ouais, je sais pas encore, je verrai. Après, il n'y en a pas énormément, vous voyez, de colos de Mythomorphia. En soi, il y en a bon, bah, 2 si on compte la double page. 3, 4, 5, 6. Bon. Voilà. Ah, elle est là, celle-là. Je l'aime trop. C'est dans le Phantomorphia. Donc, ouais, une petite folie Kirby, alors que je colorie très peu du Kirby, mais bon, que voulez-vous? En ce moment, je pense que j'ai vraiment des achats irraisonnés. Ma foi. Monde secret, hop. Après, ça donne l'occasion aussi, voilà, de découvrir un petit peu les illustrations des autres livres, sans forcément tous les acheter non plus, quoi. Donc, le monde fragile. Ah, celle-là que j'aime trop. Le mythe et légende. Hop. Et aux confins du cosmos. Donc celui-là, je l'aime pas trop, mais je suis quand même contente d'avoir quelques illustrations de ce livre-là. Je me dis, celle-là, je l'aime bien par contre. Je me dis, ça peut voilà, me donner l'occasion malgré tout d'en faire, bah, sans avoir justement le livre. Donc là, il y a une grande double page là. Ça, c'est un colo, mais ça en est un autre. Ah, mais vous voyez pas tout, mince. Ah, là. Vous voyez, là, ça fait une double page. Donc voilà. Voilà un petit peu l'un de mes derniers achats. Ouais. Bon, voilà, on se passera de commentaires. J'ai également pris, hein, toujours dans cette folie de Kirby, ma foi, Le Monde Fragile. Ça faisait un moment que je le voulais, celui-là. Je l'aime trop, je le trouve vraiment, vraiment très très beau. Triste, mais malgré tout, j'aime bien quand même voilà, le principe pour moi, c'est un peu de dénoncer justement ce monde fragile, le monde des animaux qui sont un peu malmenés, un peu à cause de la présence de l'être humain. Bon, heureusement, pas tous les êtres humains, mais un peu plus épuré celui-là. Il y a moins de doodle, je crois qu'il n'y en a pas du tout même. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très très beau. Pareil, je vous passe assez rapidement. Hein. Je pense que vous le connaissez, il n'est pas récent, Kirby. Mais ouais. J'aime pas cette page par contre. Je suis pas très fan des poissons. Oh, trop mignon. Petit panda, enfin... Elles sont très très belles celles-là. J'aime trop la page de la chauve-souris aussi. Celle-là, on l'a pas mal vue mise en couleur aussi. Tiens, ouais, il est vraiment très très beau. Celle-là, du coup, je l'ai oui, en 2 fois forcément. Celle-là, elle est belle aussi. Donc ouais, j'espère me mettre un petit peu plus à faire du Kirby, vu que maintenant ça me fait 4 livres, du coup de lui. Je pense quand même que... Alors, à moins qu'il fasse des sorties qui me hype, mais là, dans tout ce que j'ai, quand on compte les tout premiers, voilà, c'est pas ceux que je préfère, donc ça me suffit d'en avoir quelques-uns dans le collector. J'ai le Mythomorphia qui est mon préféré, donc j'ai le Mythe et Légende. J'ai celui-là que je voulais beaucoup. Bon, cette double page-là, elle est juste magnifique. Triste, mais magnifique. Il y a quoi encore? Aux confins du cosmos, donc celui-là, je ne le prendrai pas parce que c'est pas un de... J'aime pas spécialement l'univers. Les mondes secrets, c'est pareil. J'en ai quelques-uns, du coup, dans le collector, ça va me suffire. Le dernier, comment il s'appelle? Les contes de l'ombre. Je l'aime bien, il est très beau. Ah, j'adore cette double page-là.
Les hyènes, je le trouve magnifique. Oui, il est beau. Mince, j'ai perdu le nom. Les contes de l'ombre, voilà. Je le trouve très beau, mais je n'aurais pas envie spécialement de le mettre en couleur. Donc celui-là, je ne le prendrai pas non plus. Donc voilà, à moins qu'il y ait d'autres sorties encore qui me hype, mais pour l'instant, je vais quand même m'arrêter, voilà. Ça, j'aime bien pour essayer de tester l'effet eau, peut-être. Mais oui, il est vraiment très beau, celui-là. Et je vous dis quand même, malgré tout, un peu plus épuré, donc il fait quand même un peu moins peur, je trouve, celui-là. Donc voilà, puis après, bah, toujours hein, à propos des animaux, des espèces en danger. Donc voilà, pour mes deux livres de Kerby Rosanes, aux éditions Marabout, hein, parce que c'est vraiment le meilleur papier, je trouve, pour les Kerby. Il est quand même vraiment épais, on peut faire de l'aquarelle dedans, et moi, vous savez que voilà, j'aime bien faire de l'aquarelle. Donc voilà, et un petit dernier, je me suis pris le Mermaid de Camilla Derico. Donc là, j'ai fait un lot avec le monde fragile. Je suis en mode, vous le savez, hein, sirène, licorne en ce moment. Alors, j'ai vu. Il est trop beau, je trouve. Voilà. Donc, ouais, je suis en mode sirène et licorne. Donc, bon, bah écoutez, ma foi. J'écoute mes envies. Donc, pareil, je vais vous le passer assez rapidement aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon. Je suis quand même un petit peu moins fan du trait par rapport au Cute and Creepy. Voilà, j'aime bien ce genre de double page parce qu'on reconnaît vraiment sa patte. Mais il y en a certaines qui sont un petit peu plus épurées et qui font un petit peu bizarre. Alors du coup, c'est vrai que Camilla Derico fait des fonds assez simples, mais ça fait bizarre quand les fonds sont complètement vides. Donc ouais, il va falloir les travailler un petit peu plus. Par contre, il y a beaucoup de poulpes dans ce livre. C'est pas ce que je préfère, mais bon. J'aime bien celle-là. Celle-là, je la trouve hyper poétique, hyper sereine avec son visage. J'aime beaucoup. Ça, je sais pas trop ce qu'elle fait là, la petite fille, mais bon, ma foi. Voilà, voilà. Celle-là, je la trouve belle aussi. Oh, c'est celle-là. J'ai vu dans sa dernière vidéo, Julie Dolly, elle montrait justement qu'elle avait aussi ce livre-là. Et elle montrait les colos qu'elle avait fait dedans. Et elle l'a faite, cette double page-là, elle est trop belle. Je crois que c'est un de ses récents, celui-là. Mais ouais, on voit, je trouve on voit quand même une petite différence par rapport au Cute and Creepy, par exemple. Le trait est beaucoup plus fin sur certaines illustrations. J'aime mieux quand son trait est plus épais. Celle-là aussi, elle l'a faite, Julie, elle était trop belle, sa réalisation. Vous voyez, par exemple, la différence entre les deux, là. Là, le trait est hyper fin, et là, c'est son trait habituel, en fait, un peu plus croquis, quoi. J'aime mieux. Celle-là aussi, elle est jolie. J'aime mieux, ouais, en fait, le trait épais avec le grayscale, parce que quand elle fait ses traits fins, il n'y a pas de grayscale, en fait. Oups, désolée pour le bruit. Donc, ouais, là, il n'y a pas de grayscale. Je préfère. J'aime pas trop ça. Enfin, ça non plus, c'est, vous savez, un peu les étranges créatures dans les cirques avant. J'aime pas trop. Ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça, je suis pas fan aussi. Je vous dis, il y a beaucoup de poulpes. Alors, bon. Si vous aimez les poulpes, il peut être fait pour vous, ce livre. Un peu plus de poulpes que de sirènes, malheureusement, mais bon. Celle-là, j'aime trop aussi. Celle-là, elle est belle aussi.
Donc voilà pour ce livre-là et donc mon 3e achat et le dernier pour l'instant. Donc voilà un petit peu, ce qui s'est passé cette semaine. Donc pas grand-chose non plus. Hem, Comme je vous dis, j'étais quand même pas mal concentrée sur ma double page Pokémon. Même si elle m'a pas pris énormément de temps, malgré tout, voilà, ça m'a pris du temps de colo. Mais bon, je trouve que j'ai quand même pas mal avancé dans mon Little Secret. Je suis plutôt contente. Voilà, donc là, je vais vraiment me concentrer, sur celui-là parce que j'ai vraiment envie de l'avancer et je suis contente d'avoir entamé un autre livre de Clara Markova. Voilà. Du coup, ouais, comme je vous disais, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Bon, il y aura pas eu grand-chose, je suis désolée, mais c'est que du coup, comme j'ai d'autres vidéos à tourner, si ce week-end, j'ai d'autres moments où je peux filmer, parce qu'il y a ça aussi, j'ai pas eu beaucoup de temps pour filmer cette semaine. Donc si, ouais, j'ai du temps pour filmer dans le week-end et puis début de semaine prochaine, j'ai d'autres vidéos de prévues pour vous sortir. Donc il faudrait plus que je me penche sur ces vidéos-là. Il faut que je continue à vous présenter ma collection de livres. Et je voudrais quand même malgré tout vous tourner, j'avais dit que je l'insérerais dans un vlog, mais du coup je pense que j'en ferai une vidéo à part pas vraiment ma pack pour l'été, c'est plutôt une sélection de l'été incluant plus ou moins une pack pour les mois de juin par exemple. Mais c'est un petit peu surtout aussi une espèce de nouvelle organisation pour sélectionner mes colos. Donc voilà, je voudrais vous faire un petit peu une vidéo dédiée à ça plutôt que de l'inclure dans un vlog et de la noyer dans un vlog. Donc voilà, donc encore pas mal de petites vidéos à tourner. Donc comme je vous dis, si j'ai du temps pour tourner, il faudra plus que je me penche sur ces vidéos-là. Bref, donc voilà, c'est tout. Écoutez, pour ce vlog, j'espère que malgré tout, malgré voilà, qu'il n'y a pas énormément de contenu, que ça vous plaira. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me laisser un petit like, un petit commentaire, même si c'est juste un petit emoji, ça aide beaucoup. À vous abonner si ce n'est pas, déjà fait et si vous aimez quand même mon contenu, que vous avez envie d'en apprendre plus et de continuer à suivre mes aventures. Et sur ce, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye!